Je ne crains ni les défis ni les adversaires, car je suis Alexandre, fils de Philippe. » Ces mots proclamés dans sa jeunesse résonnent à travers les âges, témoignant d'une ambition sans pareille. Alexandre le Grand, le conquérant des empires, ne fut pas uniquement un maître des batailles. Il fut un visionnaire, un architecte d'un monde que peu osait imaginer. À l'aube du IVe siècle avant notre ère, les cités de la Grèce antique, comme Athènes et Sparte, se déchiraient dans des luttes intestines. Ce monde était plongé dans la turbulence, alors qu'émergeait l'ombre menaçante de l'Empire perse, vaste et puissant. À cette époque, où la sagesse et la force se disputaient l'âme des hommes, un jeune prince de Macédoine se leva. Il était entouré de rivalités, mais aussi d'opportunités. Alexandre, imbibé des enseignements d'Aristote, nourrissait une vision grandiose, unir les peuples sous un même flambeau. À l'âge de 20 ans, il hérita d'un royaume fragile, mais déjà il s'imaginait maître de l'Orient, conquérant des terres qui ne lui appartenaient pas encore. Il savait que sa destinée était de dépasser les frontières, non seulement de la Macédoine, mais des cœurs et des esprits. Les défis étaient colossaux, chaque bataille était une danse mortelle, et chaque victoire, un pas vers l'accomplissement de son rêve. Ce monde ancien, imprégné de mythes et de luttes pour le pouvoir, voyait naître un héros, dont le nom serait gravé dans les annales de l'histoire. Alexandre le Grand ne se contentait pas de conquérir des territoires, il aspirait à forger un empire où les cultures se mêleraient, où les traditions s'uniraient au lieu de s'affronter. Son parcours serait pavé de sang et de gloire, mais aussi de sagesse et de compréhension. Les échos de son ambition résonnent encore, dans nos sociétés modernes, nous rappelant que la véritable grandeur réside souvent dans la vision que l'on a pour l'avenir. Dès son jeune âge, Alexandre démontra un esprit vif et une détermination sans égale. Élevé par sa mère, Olympia, et instruit par le philosophe Aristote, il apprit à contempler le monde non seulement comme un conquérant, mais comme un penseur. À l'épreuve du temps, l'éducation qu'il reçut façonna sa vision d'un monde interconnecté, où le savoir et la culture transcendaient les frontières. À l'âge de 20 ans, il hérita du trône de Macédoine après le meurtre de son père, Philippe II. Ce n'était pas simplement un changement de pouvoir, mais le début de la manifestation de ses rêves grandioses. L'année suivante, Alexandre lança son incursion audacieuse en Asie mineure, défiant le vaste empire perse. À la bataille du Granique, il mena ses troupes avec une bravoure inégalée, infligeant une défaite décisive aux forces perses. Ce fut là un tournant dans son règne, il ne s'agissait pas seulement d'une victoire militaire, mais d'un message fort, l'aspiration d'Alexandre à rétablir la dignité grecque face à la domination perse. Plus qu'un simple chef militaire, Alexandre était un stratège brillant. Il savait que pour conquérir un empire aussi vaste que celui des Perses, il devait non seulement vaincre ses ennemis sur le champ de bataille, mais aussi gagner leur cœur et leur esprit. C'est pourquoi, après chaque victoire, il s'efforçait d'intégrer les cultures qu'il rencontrait. À Sardes, il fit preuve de sagesse en respectant les traditions locales, et le peuple le salua non pas comme un envahisseur, mais comme un souverain bienveillant. Sa marche vers l'est l'amena à la célèbre ville de Tyr, une forteresse maritime réputée pour son imprenable muraille. Pendant 7 mois, Alexandre assiégea la ville, déterminé à faire plier la résistance tyrienne. Les travaux d'ingénierie qu'il entreprit, comme la construction d'une jetée, montrent jusqu'où il était prêt à aller pour réaliser ses ambitions. Finalement, Tyr tomba, et Alexandre, en signe de triomphe, sacrifia aux dieux. Ce moment ne fut pas seulement une victoire tactique, il marqua aussi un tournant culturel, les échanges entre Grecs et Phéniciens s'accélérant ensuite. Les conquêtes d'Alexandre ne se limitaient pas à la force, elles embrassaient également la diplomatie. À Gaza, après une autre victoire acharnée, il épousa la fille d'un roi local, scellant ainsi une alliance qui permettrait d'apaiser les tensions et d'assurer la paix dans la région. Ce mariage symbolisait l'union des cultures, un aspect fondamental de sa vision. Alexandre ne cherchait pas seulement à étendre ses frontières, mais à établir une mosaïque de peuples unis sous un même empire, unissant les traditions, les religions, et les modes de vie. À la bataille d'Arbel, en 331 avenue Jésus-Christ, il affronta Darius III, le roi des Perses. Ce fut un affrontement épique, où la tactique et le courage d'Alexandre surpassèrent le nombre de ses adversaires. En dépit d'une armée numériquement inférieure, ces hommes, galvanisés par sa présence, remportèrent une victoire écrasante. Darius, terrifié, s'enfuit, laissant le champ de bataille à Alexandre. Ce moment marqua la chute de l'Empire perse,
et Alexandre devenait le maître incontesté de l'Asie mineure, mais aussi un symbole de changement. Après ses conquêtes fulgurantes, Alexandre n'était pas satisfait de se reposer sur ses lauriers. Il poursuivit sa quête vers le sud, prenant Égypte sous son contrôle, où il fut acclamé comme le pharaon et fonda la célèbre ville d'Alexandrie. Ce lieu deviendrait le phare de la connaissance et de la culture, attirant des savants de toutes parts. Il était convaincu que le savoir était la clé du progrès, et il s'assura que ses conquêtes offrent non seulement des terres, mais aussi des idées et des innovations. Dans chaque région qu'il conquit, Alexandre laissa une empreinte durable. En intégrant les pratiques locales, il n'imposait pas seulement la culture grecque, mais il favorisait un échange d'idées, créant un véritable carrefour de civilisation. Il est dans cette quête d'harmonie et d'unité que réside la véritable essence de son héritage. Les visions d'Alexandre continuent de nourrir nos réflexions sur la diversité et l'acceptation, rappelant que même dans les temps de conflit, un rêve d'unité peut élever l'humanité. Au sommet de sa carrière, lors de la bataille de Gaugamel en 331 avant JC, Alexandre le Grand se tenait face à une armée perse bien plus nombreuse. C'était le moment décisif qui allait sceller son destin et celui de millions de personnes à travers le monde. En préparant ses troupes, il prononça un discours qui résonne encore aujourd'hui. Il parla de la liberté, de la gloire et de l'importance de se battre pour un avenir meilleur. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir, c'était une question de dignité et de justice. Il déclara avec passion que la victoire ne reposait pas sur le nombre, mais sur la détermination et l'innovation tactique. En effet, il utilisa des manœuvres audacieuses, en contournant les flancs ennemis, prouvant ainsi que l'intelligence militaire pouvait triompher de la force brute. La bataille de Gaugamel fut une démonstration éclatante de sa capacité à transformer des obstacles apparemment insurmontables en opportunités. Cette victoire allait lui permettre de créer un empire qui connectait des cultures et des people, mais aussi de renforcer son image de leader visionnaire et charismatique. Après ce moment de gloire, il s'engagea dans une série de réformes et d'initiatives qui allaient façonner son héritage. Alexandre ne se contentait pas de conquérir, il s'efforçait aussi de bâtir. Le mélange des cultures, notamment à travers la fondation de villes comme Alexandrie, symbolisait son rêve d'un empire uni dans la diversité. Il encourageait les mariages mixtes entre Grecs et Perses, promouvant ainsi la coexistence pacifique. Ces actions témoignent d'un homme qui ne voulait pas simplement gouverner, mais aussi rassembler l'humanité sous une même bannière. En regardant le parcours d'Alexandre, il est essentiel de réfléchir à la manière dont son héritage résonne dans notre monde contemporain. Les idées de diversité, d'échange et d'acceptation sont plus pertinentes que jamais. Dans un monde de tensions croissantes et de divisions, le message d'unité d'Alexandre nous rappelle que l'ouverture d'esprit et la collaboration sont essentielles pour surmonter les défis de notre époque. Sa vision n'était pas limitée à son temps, elle transcende les siècles, incitant chacun à rêver d'un avenir où les différences sont célébrées et où chaque voix compte. Les mots et les actions d'Alexandre ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Ses conquêtes ont ouvert la voie à l'échange culturel, donnant naissance à la période hellénistique, un moment où l'art, la science et la philosophie ont prospéré. Nous pouvons voir aujourd'hui les échos de cette époque dans notre manière d'interagir avec le monde. Les idées d'Alexandre continuent d'influencer des mouvements modernes pour l'acceptation, la tolérance et la coopération internationale. Son héritage, loin d'être limité à des frontières géographiques, s'étend dans les cœurs et les esprits des individus qui osent rêver d'un avenir meilleur. En nous interrogeant sur le legs d'Alexandre, il convient de se demander, comment ces idéaux peuvent-ils influencer notre propre vie? Quelles leçons pouvons-nous tirer de sa quête incessante de paix et d'unité? Dans un monde où les barrières semblent de plus en plus infranchissables, nous devons nous rappeler que chaque individu a le pouvoir de faire une différence. L'inspiration d'Alexandre nous pousse à agir avec audace, à embrasser la diversité et à établir des connexions avec les autres, quel que soit leur parcours. En conclusion, Alexandre le Grand n'était pas seulement un conquérant, mais un architecte de culture, un bâtisseur de ponts entre les peuples. Son héritage continue de briller comme un phare pour ceux qui cherchent à bâtir un monde meilleur. Soyons inspirés par sa vision audacieuse et réfléchissons à la manière dont nous pouvons, à notre échelle, contribuer à l'unité et à l'harmonie dans notre société. Permettons-nous d'être les visionnaires de notre temps, à l'image d'Alexandre, et engageons-nous à poursuivre ces idéaux dans notre vie quotidienne.